Non, c'est une mauvaise idée. Et d'ailleurs, Guy le confirme. Guy, il a été, comme nous tous, dans l'émotion par rapport aux images de ces vitres brisées à l'hôpital Necker et de ces casseurs qui ont agi. Quelque part, le gouvernement a senti que c'était le moment d'instrumentaliser ces images qui ont tourné et d'une manière générale de mettre en avant les casseurs pour effectivement essayer de justifier une décision qui est absurde, brutale et je le dis, qui ne sera pas respectée. Car en réalité, on rentre dans un cycle de provocation, répression, parce qu'évidemment, les gens qui, comme moi, n'ont pas été manifestés, vont y aller demain. Je le dis clairement. Vous irez manifester malgré l'interdiction? J'irai manifester. Mais c'est grave ce que vous dites. Vous êtes député socialiste. Non, je vais vous expliquer êtes un représentant de l'État et vous dites je vais enfreindre la loi. Je ne suis pas un représentant de l'État, justement. Il y a le gouvernement et il y a l'État. Moi, je suis parlementaire, je suis représentant du peuple. Et je défends les libertés publiques et je suis garant des libertés publiques. Si l'exécutif prend une mauvaise décision, quelle que soit la couleur de l'exécutif, je suis député socialiste. Vous devez respecter les décisions. Non. D'abord, j'espère que cette décision... Vous vous rendez compte de l'exemple que vous donnez en tant que député? Je vais répéter, mais en tant que député... Vous dites j'enfreins la loi. D'abord, c'est pas la loi. Non, ce n'est pas la loi, Jean-Marc. La loi, c'est la liberté de manifester. Oui, mais c'est une décision politique et administrative. C'est une décision de la préfecture de police. Ça n'est pas la loi. Ça n'est pas la loi. La loi, elle dit le contraire. La loi, elle dit que la liberté de manifester, le droit de manifester est inaliénable, sauf en cas de trouble extrêmement grave à l'ordre public. Et la dernière fois qu'on a interdit une manifestation, c'était pendant la guerre d'Algérie. Alors j'aimerais qu'on arrive à me faire la démonstration qu'on est dans la même situation qu'en 1961, en 1962, au moment de la guerre d'Algérie. Ça n'est pas le cas. Donc malgré tout ce que vous dites, vous ne respectez pas les ordres de la préfecture de police. Voilà, vous les enfreignez volontairement. Absolument. En tant que député. Je vais enfreindre les ordres d'un préfet qui prend une mauvaise décision parce que ce n'est pas enfreindre la loi. C'est enfreindre une décision administrative que je conteste, qui sera contestée probablement devant les tribunaux et dont j'espère qu'elle sera cassée. Et si elle n'est pas cassée, j'appelle le Premier ministre et le gouvernement à reculer et à annuler cette décision qui n'est pas justifiable et qui n'amènera que des troubles supplémentaires. Je considère que le rôle d'un gouvernement, ça n'est pas d'interdire les manifestations. Excusez-moi. Et encore une fois, je le répète, ça n'est pas enfreindre la loi, c'est au contraire défendre les libertés fondamentales. Je pense que les Français, quoi qu'ils pensent des manifestations de la CGT et des débordements, et moi je les ai toujours condamnés ces débordements, je suis, comme tout le monde, choqué par les casses, et je pense qu'il faut que les casseurs soient mis hors d'état de nuire, et qu'on mette, y compris, qu'on fasse des dispositifs, qu'on fasse des parcours de manifestation. Je pense par exemple, entre nous soit dit, que le parcours de la manifestation qui passait notamment par les invalides et par un certain était mal choisi. Voilà, clairement. Là, il y a des parcours qui ont été proposés par les organisations syndicales, qui sont des parcours raccourcis, dans le but de mieux justement sécuriser la manifestation. Je ne comprends pas, je vous le dis, je ne comprends pas que le gouvernement, justement, n'aille pas dans cette direction, ne travaille pas avec les organisations syndicales pour trouver le parcours qui soit le moins... Ils ont essayé avec la préfecture de police, visiblement, il y a eu des réunions tout l'après-midi, ça n'a rien donné. Oui, mais pourquoi? Parce que d'un côté, le gouvernement voulait une manifestation statique. Bon, qui d'ailleurs n'exclut pas les casseurs. Excusez-moi, c'est pas parce qu'on va... Non, ils disent que c'est plus simple à contrôler et qu'il y a moins de forces de l'ordre à mobiliser quand la manifestation. S'il y a vraiment beaucoup de monde et que ça déborde, etc., il y a d'autres types de problèmes qui peuvent être générés par ce type. Donc évidemment, les organisations syndicales disent non. La tradition, c'est de marcher, de manifester d'un point à un autre. Et donc là, il y a un point de rupture. Mais honnêtement... c'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir une interdiction de manifester qui, encore une fois, je le rappelle, est une décision extrêmement rare. Extrêmement rare.